Bonsoir. Merci beaucoup d'être à nos côtés alors que vous avez remporté le tournoi de Los Angeles ce dimanche 3 mars. Vous avez d'ailleurs écrasé la Grande-Bretagne 21-0 et personnellement, vous marquez le premier essai de la rencontre. Qu'est-ce que vous ressentez, Antoine, 3 jours après cette victoire historique ? C'est vrai, on peut dire que c'est historique parce que ça faisait depuis 19 ans que l'équipe de France n'avait pas remporté un tournoi, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On ne réalise pas forcément trop, je pense, encore. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose d'incroyable pour nous de pouvoir gagner notre premier tournoi. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans l'équipe et qui sont là depuis une dizaine d'années et qui n'avaient jamais gagné un tournoi. Donc voilà, on est fiers de nous, mais ce n'est pas une fin en soi. On espère que ça va nous permettre de prendre de la confiance pour les prochains tournois. Vous en avez parlé, c'est vrai qu'il y a eu 6 finales perdues. C'est la première victoire pour les Bleus sur le circuit en rugby à 7 depuis 2005. Peut-on dire que ça vous ouvre en quelque sorte magnifiquement la voie pour les Jeux Olympiques, Antoine ? Je pense que c'est quelque chose de positif, effectivement. Je pense que ça nous permet d'avoir une certaine sérénité, une certaine confiance dans les prochains tournois. On a réussi à bien mettre notre jeu en place, on s'est bien trouvé. Et je pense que si on continue comme ça, c'est de bon augure pour la suite. On va parler de ce groupe dont vous faites partie. C'est vrai que vous avez eu une belle ascension. Vous avez obtenu déjà une 3e place à Vancouver la semaine dernière. Qu'est-ce que vous diriez à propos de ce groupe qui impressionne clairement depuis le début de l'année ? Écoutez, c'est un groupe on est très proches entre nous, on s'apprécie tous énormément. C'est vrai que depuis le début de l'année, on fait des bonnes performances, mais malheureusement, on n'arrivait pas à aller plus loin que soit les quarts ou soit les demi. Mais je pense qu'on est monté en puissance au fur et à mesure des tournois. Les résultats le montrent, on a fait 9e au premier tournoi, 7e au deuxième, 8e pardon, excusez-moi. On a fait 5e au 3e et 3e au 4e. Donc en vrai, c'était une belle montée en puissance. Et là, on termine premier. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas une fin en soi. On espère que ça va nous permettre. Le goût de la médaille d'or nous a plu et j'espère qu'on va en retrouver d'autres. Alors justement, les prochains rendez-vous World Series seront à Hong Kong et Singapour avant la finale à Madrid. Quelles sont vos ambitions ? Tout gagner ou vous perfectionner dans le jeu avant, évidemment, les Jeux Olympiques de Paris cet été ? Premièrement, je pense que c'est le but pour nous, c'est d'être prêt pour les Jeux Olympiques parce que c'est vraiment l'étape finale. Après, on prend les tournois les uns après les autres. Donc bien sûr que pour nous, c'est important, on a à cœur de tout remporter. Il faut juste peaufiner les petits détails qui nous ont fait perdre certains matchs. Donc voilà, le plus important pour l'instant, c'est de regarder tournoi après tournoi, tout ce qu'on peut améliorer, travailler dur pour essayer de remporter un maximum de médailles d'or. Antoine, j'aimerais également que l'on parle de votre poste d'ailier en rugby à 15 pour le Castres Olympique, à Piliers en rugby à 7 en équipe de France. On peut parler là vraiment de grand écart. Ouais, c'est vrai, c'est assez différent, mais bon, c'est un sport qui est assez différent. On retrouve pas les mêmes, on n'a pas besoin des mêmes qualités physiques et il y a beaucoup plus de vitesse, de course à haute intensité dans le rugby à 7. Donc c'est vrai que pour mon gabarit, être pilier, ça n'étonne pas trop au rugby à 7. Mais j'apprécie quand même ce poste, parce que voilà, il y a la mêlée, il y a la touche que j'ai pas forcément l'habitude de faire au rugby à 15. Mais voilà, je m'y plais et si je peux apporter à l'équipe, c'est le principal. Et justement, comment vous avez appréhendé un petit peu les rudiments du jeu d'avant, comme l'art de la touche par exemple ? Je m'y suis fait petit à petit. Dans mes débuts avec l'équipe de France A7, j'ai reçu beaucoup de conseils techniques de la part soit de joueurs qui étaient très expérimentés ou soit du coach. Et c'est des petites techniques que j'utilise toujours aujourd'hui et qui me servent beaucoup en tournoi. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Un mot sur Monaco pour finir, votre pays natal et formateur. Vous l'emmenez aussi un peu en quelque sorte aux Jeux Olympiques avec vous, Antoine. Oui, bien sûr. J'espère que j'essaye de représenter au mieux les couleurs de Monaco. Et puis voilà, quand je rentre de tournée, on peut voir, c'est magnifique, c'est trop reposant et je me régale ici. Donc c'est important pour moi d'avoir aussi des moments sur Monaco. Et voilà, j'espère que
que je rends fiers les Monégasques en élevant les couleurs de la principauté. Merci beaucoup à vous Antoine Zegdar d'avoir été présent sur Monaco Info après votre victoire, je le rappelle, avec les Bleus au tournoi de Los Angeles. Merci à vous.